Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire qui va traiter de la valorisation comptable du bénévolat en 5 questions. Merci à tous voilà, d'être nombreuses et nombreuses ce matin. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on est aujourd'hui réunis pour un webinaire qui vise à donner en fait les clés de compréhension de la valorisation comptable du bénévolat qui est rendu obligatoire depuis le 1er janvier 2020. Et au-delà de répondre à une obligation comptable, on va voir voilà, que valoriser comptablement ce bénévolat est aussi une opportunité de mettre la lumière sur cette force bénévole et que mieux l'estimer de manière y compris financière peut être un atout pour l'association. Donc le webinaire va être structuré autour de 5 questions. De quoi parle-t-on quand on parle de valorisation comptable du bénévolat? À partir de quand et jusqu'où faut-il aller dans la prise en compte du bénévolat? Comment la calculer et l'écrire comptablement? À quoi ça sert? Et comment être aidé? Alors, pour apporter des éléments de réponse à ces questions, nous avons fait appel à 4 intervenantes et intervenants que voilà, nous tenons à remercier pour leur mobilisation, leur préparation, leur participation ce matin. Donc, Catherine Terrade, qui est expert comptable et commissaire aux comptes et membre du conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Nouvelle-Aquitaine. Nous aurons également le témoignage de 2 associations, Nelly Bruno et Alain Morisset, qui coprésident l'association Bonac Loisirs en Haute-Vienne, et Jérémy Galliot, trésorier de la radio associative Bob FM. Et ce webinaire sera co-animé par Marine Bouteville, qui est en charge du pôle accompagnement au mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, et moi-même, Amandine Méran, qui suis la coordinatrice du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour démarrer, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de valorisation comptable du bénévolat? Depuis le 1er janvier 2020, le règlement de l'autorité des normes comptables, donc ANC numéro 2018-06 du 15 décembre 2018, indique qu'il convient pour toutes les personnes morales de droit privé à but non lucratif de comptabiliser les contributions volontaires en nature. Alors, ces contributions volontaires en nature, ce même règlement les définit de la manière suivante. Une contribution volontaire en nature est l'acte par lequel une personne physique ou morale apporte à une entité un travail, des biens ou des services à titre gratuit. Donc, on va distinguer 3 catégories de contributions volontaires en nature. Les contributions en travail qui sont non rémunérées, telles que le bénévolat ou la mise à disposition de personnel. Les contributions en service, comme la mise à disposition de locaux, de matériel, la fourniture gratuite de services ou le prêt à usage. Et les contributions en biens, donc par exemple les dons de biens matériels, vestimentaires, alimentaires, qu'ils soient redistribués ou consommés en l'état. Donc aujourd'hui, ce webinaire va vraiment traiter des contributions volontaires en nature liées au bénévolat. Voilà, on ne va pas s'intéresser aux autres types de contributions volontaires en nature. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais donc passer la parole à Catherine Terrade, qui est donc experte comptable et commissaire aux comptes. Elle va se présenter rapidement et qui donc, du coup va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce webinaire. Bonjour à tous. Effectivement, je suis ravie de participer puisque vous êtes quand même assez nombreux. Donc, je suis expert comptable et commissaire aux comptes sur Limoges. Je représente aussi la compagnie des commissaires aux comptes puisque je suis vice-présidente de Grande Aquitaine et je suis membre d'une commission spécifique au sein de l'Ordre des experts comptables en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau national, qui s'occupe de tout ce qui est commission, association, secteur non marchand, économie sociale et solidaire et mécénat. Donc, on a l'habitude régulièrement de faire des animations divers dans ce secteur-là. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, donc, euh, j'ai préparé une présentation avec une définition du bénévole, puisque faut savoir de qui on parle. Donc, c'est celui qui s'engage librement pour mener à bien une action en direction d'autrui. Donc, ça n'est pas salarié, ça n'est pas soumis à une obligation de la loi. Il y a quand même des engagements qui sont pris. Et c'est fait en dehors du temps professionnel et familial. Donc, on est sur vraiment un don de son temps et de sa passion parfois pour s'investir dans du bénévolat. Et heureusement, on ne parle pas de statistiques aujourd'hui, mais heureusement qu'il y a des bénévoles parce que de nombreuses associations ne pourraient pas s'en sortir sans bénévoles. Donc, les caractéristiques du bénévole,
Donc, on a évoqué tout à l'heure, il n'est pas salarié, hein, il n'a pas de rémunération en contrepartie. Il n'a pas de subordination juridique, hein, donc il n'y a pas de lien qui l'oblige ou qui le contraint de certaines manières. Il ne peut pas être sanctionné par l'association. Encore une fois, dans le respect des choses légales, parce qu'il y a un bénévole qui ferait dans le cadre de l'association des choses non légales, évidemment, pourrait être sanctionné, mais ça ressortirait d'autres choses. Donc, c'est une participation qui est volontaire, et puis donc il peut décider de stopper son engagement à tout moment quand il en a envie. Voilà, on exprime que par contre, il a le devoir de respecter les statuts de l'association et les normes de sécurité, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein. Il peut y avoir des sanctions si vraiment on est sur des choses qui mettent en danger la structure. Donc les statuts de l'association, normalement les bénévoles sont censés au moins en avoir un exemplaire, les connaître par cœur peut-être pas, mais donc de respecter les consignes qui sont évoquées. Donc ce qui est exprimé à côté par le dessin du chat, hein, si on payait ceux qui font du bénévolat, ça donnerait envie à plus de gens de travailler gratuitement. Vous le savez, vous devez le vivre au quotidien. Il est difficile de trouver des bénévoles. Et puis, en parallèle, heureusement que dans tous les cas, ils sont présents. Ensuite, sur le bénévolat, donc participation, animation, fonctionnement de l'association dans son quotidien. Donc, encore une fois, je répète, hein, sans rémunération. Il peut éventuellement percevoir des remboursements de frais justifiés sur des montants réels dans le cadre de l'association, de son activité associative et des dépenses qu'il aurait engagées. Donc, l'engagement bénévole répond à de multiples besoins dans des secteurs très variés. Donc, je pense qu'il y a tout secteur qui est représenté aujourd'hui. Donc, on est dans le domaine social, caritatif, loisirs, sport, culture, jeunesse, santé, tout ce qui aide aux malades, environnement et tout ce qui est inclusion, solidarité nationale, insertion. Enfin, il y a de très nombreux domaines. Parfois, dans les associations, et on le recommande, je ne sais pas ce que vous pratiquez dans vos associations, c'est d'avoir une charte des bénévoles qui exprime bah, justement ce à quoi ils s'engagent, parce que même si c'est une volonté et un choix de sa part et qu'il est libre de son engagement, il doit quand même respecter ben, quelques consignes. Et donc, la charte du bénévolat permet de bien cadrer tous les sujets. Et donc, il a été mis dans le support, vous pourrez trouver après une proposition avec de la documentation de France Bénévolat sur la charte du bénévolat. Donc, ce temps de bénévolat, eh bien, il est nécessaire de le valoriser puisque c'est un temps qui est important. Et donc, il faut qu'il soit valorisé et comptabilisé comptablement, on verra par la suite, à deux conditions. Donc, la nature et l'importance de ces contributions volontaires en nature. Alors, on verra par la suite, c'est aussi CVN, élément essentiel à comprendre l'activité de l'entité et puis les recenser et leur donner une valeur, puisque sans ce bénévolat, parfois les structures ne pourraient pas fonctionner. Donc, il est nécessaire de pouvoir représenter ce temps. Sur la suite, donc comment calculer? Donc, il est préalable de s'assurer que tout ce que l'on va pouvoir compter est fiable et vérifiable. Donc, souvent, c'est de compter de façon annexe le temps qui est passé. Alors, on ne va pas compter à la minute chaque personne s'il y a un nombre de bénévoles assez important, ce qui est dans le cas sportif notamment, si à chaque course, tout arbitre ou tout juge est là et on fait un décompte à la minute, ça devient vite ingérable. Donc, il faut quand même utiliser un processus qui est assez fiable et qui permet de recenser les informations facilement. Alors, ça peut être un état des temps, des fiches spécifiques que chacun peut remplir, ou alors on détermine
parfois quelque chose d'assez régulier. Un arbitre est convoqué ou un juge de 10 heures à midi et pour chacun, on comptabilise 2 à 3 heures de présence. Mais il faut, voilà, faut quand même qu'on puisse vérifier les informations, appliquer des méthodes qui soient plutôt constantes, évidemment, transparentes, que chacun puisse en avoir connaissance, et puis définir tout ce qui est objectif, organisation, principe de valorisation. On peut avoir des procédures écrites, on peut utiliser des logiciels de suivi des heures. Tout est possible, hein, et envisageable. La seule règle de base, c'est qu'on ait quelque chose qui soit facilement fiable, vérifiable et constant. Sur la suite, donc cette valorisation des heures donc, peut être faite par personne, après on récapitule par personne et par tâche. Donc ça peut être par un tableau qui est aussi rempli par chacun, signé de préférence parce qu'on aime bien les engagements. Et puis on peut, il y a des outils, mais je crois qu'on en parle un petit peu après, Amandine notamment, des outils comme Bénéval Libre qui vous permettent c'est un logiciel qui est libre, rentrer les acteurs de l'association et qui vous permet de faire une valorisation ou en tout cas un décompte plus facile sur le général. Sur la valorisation, donc il n'y a pas de barème écrit. On ne dit pas un bénévole dans une association doit être au SMIC ou doit être 3 fois le SMIC. Voilà. La valorisation est libre. La doctrine comptable préconise quand même qu'il y ait des caractères spécifiques. Donc, il y a un choix d'unité, c'est soit à l'heure, soit à l'opération, parce qu'on sait qu'une opération représente à peu près tant de valeurs. Et puis qu'on ait des valeurs peut-être qui peuvent être liées à la qualification de la personne, de son intervention. Et on n'oublie pas de prendre des charges spécifiques parce que le bénévolat, on valorise à un taux, mais en général, s'il était salarié, il y aurait des charges salariales en face et patronales. Donc, c'est pour cette raison qu'en général, on prend un brut au moins chargé. Dans de nombreuses associations où j'interviens, souvent, c'est valorisé au SMIC parce que c'est au moins une valeur de base. Donc, on fait le nombre d'heures multiplié par le SMIC chargé. Ça donne au moins une idée, c'est pas juste, mais au moins c'est quelque chose. Dans d'autres associations où il y a des fédérations nationales, parfois c'est la fédération qui impose une valorisation, ce qui leur permet d'avoir au niveau national, sur chacune des associations, le même taux, qui peut être plus ou moins élevé, hein. C'est une association, il y a des chefs d'entreprise, donc on a un taux horaire qui est assez important et c'est vrai qu'on se retrouve avec des sommes qui sont assez conséquentes en pied de compte de résultat. Mais bon, encore une fois, c'est préconisé, donc la méthode, elle est utilisée et appliquée par chacun. Ensuite, sur les membres du bureau et du conseil d'administration. Alors, cette slide, elle est importante puisque je crois que chacun d'entre vous se la pose ou se l'est posée. Et malheureusement, je n'ai pas de réponse claire à vous apporter puisqu'il n'y a pas de texte réglementaire pour le moment qui exprime que le bénévole qui est membre du bureau ou du conseil d'administration est en situation de bénévolat valorisé ou non. Donc, les comptables, les experts comptables, le domaine comptable, la profession comptable n'est pas en phase, hein, sur ce sujet. Certains estiment que du fait de leur mandat dans un contrat associatif, ils s'engagent et donc c'est du temps qui était programmé pour ça et donc on ne le valorise pas. Ce n'est pas ma position personnelle. Je trouve que tout le temps qui est passé par chaque membre du bureau, même si ça fait partie de l'essence même de leur investissement, c'est quand même du temps. Et s'il y avait des salariés qui étaient mis à la place de chacun pour faire tous ces postes, même le conseil d'administration, eh bien, on aurait des personnes rémunérées. Donc, je ne peux pas vous apporter de réponse. Il faut simplement exprimer, on va le voir par la suite, quelle est la position que vous avez retenue sur ce point. Mais en attendant, il n'y a aucun texte écrit qui précise la situation des membres du bureau et du conseil d'administration. Donc, sur tout ce qui est valorisation, donc, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, ce règlement comptable de l'ANC, donc Autorité des normes comptables de 2018, qui s'appelle 2018-06, a abrogé un texte qui datait de 1999, le 99-01, et donc il a été remplacé
euh, par une obligation ferme et définitive de comptabiliser ce bénévolat dans le bilan compte de résultat, alors que précédemment, c'était une option. Donc, la comptabilisation, donc, on doit absolument mettre ses contributions volontaires en nature dans les comptes. Si par contre l'entité décide de ne pas le faire, hein, parce que ça peut arriver, c'est pas préconisé encore une fois, mais on ne va pas aller mettre les dirigeants de l'association en prison si toutefois c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Par contre, cette décision de ne pas valoriser doit être justifiée dans l'annexe des comptes et donner une information sur au moins le montant ou une représentation du montant de ce bénévolat et son importance. Et dans le cas contraire, elles sont comptabilisées au pied du compte de résultat. On va voir après directement. L'abandon des frais de bénévoles, ce n'est pas traité dans ce support, mais ça ne fait pas partie de cette comptabilisation-là. Les contributions en nature sont comptabilisées dans des comptes de la classe 8. Alors, c'est des comptes qu'on voit peu en comptabilité. Vous me direz, on va le voir sur la slide suivante, à quoi ça peut bien servir. Bon, c'est une règle comptable. Parfois, elles sont plus ou moins surprenantes, mais celle-là, elle est obligatoire. Et donc, on doit appliquer ces contributions volontaires en nature en classe 8 en pied du compte de résultat. Donc, un exemple, on va reprendre un petit peu après, mais l'exemple vous donne le mode de comptabilisation. Donc, une association qui recourt à un bénévole pour la tenue de la comptabilité, voilà, c'est probablement un poste de trésorier, 200 heures de bénévolat dans l'année et qui a été valorisé à 15 euros, charges comprises. Donc, voilà, on est un peu plus que à quelque chose près au SMIC. Et donc, ça fait un total de 3 000 euros. Et on le comptabilise donc entre le 864 et le 875 à l'actif, enfin au débit et au crédit pour ce montant-là. Alors, effectivement, on est d'accord, on va d'un compte de la classe 8 à un compte de la classe 8, mais c'est vraiment une information qui n'impacte pas directement les comptes parce que les classes 8, on les voit rarement. Habituellement, ça va de 1 à 7 en comptabilité. Et là, donc, c'est quand même un élément qui est mentionné en pied du compte de résultat. Sur les éléments, donc la nature et l'importance des contributions volontaires en nature, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, éléments essentiels pour bien comprendre l'activité. Et donc, il faut bien les enregistrer pour bien reprendre ces éléments et la valeur que ça représente. Donc, les comptes de la classe 8, des 86, donc au débit, il peut y avoir plusieurs natures. Vous voyez, on peut enregistrer deux, trois postes complémentaires, hein, 864 personnels bénévoles, donc c'est celui-là qui nous intéresse, et au crédit, donc le 875 encore bénévolat. On voit qu'il y a d'autres choses par ailleurs qui peuvent être prises en compte de bilan, mais ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est prévu d'autres webinaires de ce format, mais il y a d'autres possibilités aussi à comptabiliser sur les contributions volontaires en nature qui ne sont pas que liées au bénévolat. On a parlé du compte de résultat, voilà, donc c'est tout à fait en bas du compte de résultat. Je ne sais pas si vous avez vu ces éléments-là qui sont mentionnés. Donc, on a d'habitude les produits, pardon, les charges, et puis tout à fait le résultat, et tout à fait en dessous, on a ces éléments-là qui sont repris, et donc on aurait les montants N et N-1. Voilà pour le compte de résultat. Au niveau de l'annexe, donc on en a parlé tout à l'heure, si ces éléments ne sont pas valorisés et comptabilisés dans le compte de résultat, on doit indiquer en annexe le motif de cette non-comptabilisation et puis donner un montant, une information sur la nature et l'importance. Si on ne l'a pas valorisé, on peut dire que ce n'est pas significatif parce que parfois, effectivement, il peut y avoir du bénévolat qui est moins significatif. Mais globalement, donner une raison sur au moins il y a X bénévoles dans l'association, au moins le nombre de bénévoles s'il n'y a pas de valorisation en face. Si c'est comptabilisé, comme on vient de le voir, entre le 860 et le 86 et le 87, pardon, malgré tout, en annexe, on doit mentionner des éléments sur comment ça a été déterminé. Est-ce qu'on a retenu quel taux éventuellement? Est-ce qu'on a retenu, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les membres du bureau et conseil d'administration? Peut-être on peut faire un tableau récapitulatif. Je reviens toujours au domaine sportif parce que c'est un exemple assez précis. S'il y a les membres du bureau, on peut mettre
mettre un tableau spécifique, on peut mettre un tableau pour les juges, on peut mettre un tableau sur les tables de marque. Enfin, voilà. Il peut y avoir plusieurs catégories et dans l'annexe, vous pouvez donner des détails complémentaires. Si vous estimez que la présentation de ces contributions volontaires en nature n'est pas compatible avec l'objet ou les principes de fonctionnement de l'association, vous avez le droit encore une fois, mais c'est toujours pareil, quelque chose doit être précisé en annexe et dire toujours l'importance que ces contributions représentent pour votre association. Euh, hop. Ah ben voilà. Il y a une partie que je n'ai pas évoquée qui m'avait été demandée. Donc avant que vous me posiez la question, je préfère l'aborder. Dans une association, du temps qui serait apporté par une autre association. Ça arrive des fois dans des fédérations où on a d'autres associations qui interviennent en tant que membre du conseil d'administration d'une autre association. Donc, ce temps de personnes, il peut être sous deux catégories et puis où il se valorise, hein. Donc, je reprends, j'ai une association, une fédération A qui a dans ses membres du conseil d'administration une association B. Et donc, B a deux personnes qui peuvent intervenir, soit une personne qui est salariée, donc de l'association B, soit une personne qui est bénévole et administrateur dans l'association B. Donc, la personne qui est bénévole et qui donne du temps dans l'association B et qui vient par transposition dans l'association A, le temps doit être repéré du coup dans les deux associations puisque finalement c'est du temps qui est repris sur chacune des deux structures. Par contre, la personne qui est salariée dans l'association B et qui intervient dans l'association A, elle est payée pour son temps d'intervention. Donc, je pense qu'une simple mention dans l'annexe peut mentionner, peut exprimer que c'est une personne qui est déjà salariée par ailleurs dans l'association. Enfin, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais effectivement, il faut reprendre le temps là où la personne intervient. Voilà, Madame B, elle intervient sur son bénévole. Madame, pardon, la bénévole dans l'association B, elle intervient dans les deux et donc on doit reprendre des éléments sur les différentes structures. Voilà sur ma partie valorisation. Il doit y avoir des questions. Vous les reprenez, Amandine, les Oui, questions? alors elles arrivent effectivement au fur Parce et à que mesure. Donc, j'en ai aperçu une ou deux, mais je n'ai pas tout vu. ouais, ben, je vais vous les transmettre au fur et à mesure. Effectivement, on va Je prendre vais essayer quelques de répondre, moments sinon pour prendre on des notera questions. si je n'avez pas de réponse immédiate et puis on vous apportera une réponse par la suite. Tout à fait. Alors, une première question qui concerne les frais de transport. Alors, j'imagine les frais de transport des bénévoles. Les frais de transport peuvent-ils être comptabilisés, en particulier les frais d'essence? Alors, ça sous-entend des frais d'essence qui seraient remboursés à des bénévoles et donc on est sur une dépense classique. Enfin, on n'a pas de contribution Alors, volontaire en nature du coup dans ces cas-là. à moins que ce soit un abandon de À frais, moins c'est qu'il y vrai ait un qu'il faudrait peut-être abandon de frais, préciser la effectivement, question. et Ouais. voilà, on serait sur autre chose que ces contributions volontaires en nature. Alors, on a la précision sur la question des frais de transport. Il s'agit bien des frais de transport non remboursés. Donc, il y a eu un abandon de frais. Les Oui. frais de transport, dans ce cas, peuvent-ils être comptabilisés, en particulier les frais d'essence? Alors oui, ils peuvent être comptabilisés, mais on n'est pas sur le même traitement comptable c'est pas du bénévolat, on va dire, tel qu'il est abordé aujourd'hui. Il y a une écriture comptable qui est autre. Alors, deuxième question. L'obligation de valoriser le bénévolat s'impose à toutes les associations ou seulement à partir d'un seuil légal? Alors, normalement, elle s'impose à toutes les associations, mais effectivement, il y a des associations qui ne réalisent pas de comptes annuels parce qu'elles sont assez petites ou elles font une comptabilité de trésorerie. Donc, quand on n'a pas de bilan de compte de résultat ou qu'on a simplement un tableau de trésorerie, bah, de fait, on n'a pas besoin de remplir ces conditions-là. Alors, une autre question. Un salarié peut-il être bénévole de l'association? Alors, un salarié de la même association? Je ne sais pas la question de...
Alors, je vous ai peut-être embrouillé à la fin pour essayer de vous présenter quelque chose qui était un peu complexe. J'aurais dû faire un schéma peut-être, mais non, le salarié de l'association, il est salarié de l'association, il n'y a pas de sujet. Par contre, via son poste de salarié, il peut être administrateur dans une autre association. C'est ça que je voulais évoquer. Et à ce moment-là, et du coup, il est bénévole, mais via son poste de salarié quand même dans l'association qu'il recrute. Et il est bénévole dans une autre association. Ça se fait beaucoup dans les fédérations. Les associations de parents d'élèves ont-ils l'obligation de valoriser le bénévolat? Bah, s'ils établissent des comptes de la même manière, oui. C'est vraiment une information en fait qui est destinée à montrer l'activité. C'est pas une punition finalement. C'est plus pour montrer que vraiment c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'association et que sans ça, les associations, bah, elles n'existeraient plus ou pas. Donc, c'est pas une punition. On a une demande de clarification sur la valorisation du temps d'un salarié d'une autre association dans son association. Donc, la question, c'est je n'ai pas bien compris. Donc, c'est vraiment comment valoriser le temps d'une salariée d'une autre association dans pour notre association. En fait, juste pour préciser, là, c'était le cas de figure, par exemple, sur une tête de réseau dont les membres sont des personnes morales. Les personnes morales qui sont membres de cette tête de réseau vont désigner leurs représentants ou leurs représentants sont élus. Et dans ces représentants, il peut y avoir effectivement des administrateurs bénévoles, mais il peut y avoir des administrateurs salariés d'une structure. Ces administrateurs sont effectivement salariés du coup du membre, de l'adhérent, mais au sein de la tête de réseau, ils sont administrateurs. Donc effectivement, c'est ce qu'expliquait Mme Terrade, on peut dans ce cas expliquer dans l'annexe qu'en tant que salariés, ils sont déjà rémunérés pour leur engagement, et donc on ne valorise pas comptablement l'engagement bénévole de ces personnes. Mm. C'est bien ça? Tout à fait. De toute façon, l'annexe permet vraiment d'exprimer tout complément qui pourrait être important à communiquer aux tiers, en fait, qui regarderaient les comptes. Alors, on a une autre question. La contribution au chiffre d'affaires par les bénévoles peut-il être déduit du bénéfice? Oui, la question que je me pose, c'est que une association qui travaille avec beaucoup de bénévoles et qui contribue beaucoup, j'ai envie de dire, aux recettes de l'association par le travail qu'ils fournissent, est-ce qu'il y a une déduction de cette contribution au chiffre d'affaires dans le bénéfice? Mais le travail qu'ils fournissent Oui, en temps, oui, en temps, oui. C'est assimilé, puisque c'est assimilé, j'ai envie de dire, à une contribution salariale, enfin pas salariale, mais si le bénévole n'existait pas, le chiffre d'affaires ne serait pas celui qui est affiché dans un compte de résultat. ben, du coup, c'est juste de valoriser son temps et de le comptabiliser en pied de bilan. Enfin, c'est le cas dans toutes les associations. Alors c'est peut-être moi qui le comprends différemment alors, peut-être. Ou nous qui comprenons pas votre question. Parce que effectivement, une association, s'il n'y a pas de bénévoles, elle n'aura pas d'activité. Du coup, elle génère son activité, son chiffre d'affaires, et ça, c'est son histoire, on va dire, c'est sa comptabilité. Et après, il y a des bénévoles qui passent du temps, et donc il faut valoriser le temps de ces bénévoles et le comptabiliser en pied de compte de résultat. Mais ça n'impacte pas le résultat de l'association de l'année. C'est juste une information finalement financière. Ça répond mieux à votre demande? Je suis en train de réfléchir à votre réponse, donc je vais le laisser, je vais réfléchir et je reviendrai peut-être au chat à la D'accord. discussion après. Voilà, Mais merci. merci déjà pour l'info, merci. Alors, une question sur les documents. Existe-t-il un document type à remplir pour nous aider? On a prévu une petite section, une petite présentation de ressources et d'outils pour vous aider parce qu'effectivement, il n'y a pas de document type. Hein, c'est ce qu'expliquait Mme Terrade. Ça dépend des options aussi que vous retenez pour la valorisation. Vous êtes libre en fait de valoriser, de choisir voilà, la méthode, le type d'unité. Et c'est ce que voilà, vous pourrez revenir là-dessus. Donc, il n'y a pas de document type. En revanche, on a listé effectivement des ressources et des outils pour faciliter un peu cette gestion et cette valorisation du bénévolat. Alors, est-ce que dans une même association, la valorisation du temps bénévole peut être différente en fonction des missions assurées ou est-ce qu'il faut un barème unique? Ah non, vous êtes libre. Totalement libre, hein. Si vous dites, lui, il est ingénieur, il intervient sur des tâches qui sont plus importantes que celui qui est, je reviens toujours avec domaine sportif, parce que c'est plus facile, arbitre, ben, vous êtes libre.
Dans l'annexe, encore une fois, vous expliquez qu'il y a 2 barèmes ou 3 ou 4 barèmes qui ont été retenus. Après, encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, l'idée c'est que ça soit fiable, transparent, constant, mais il ne faut pas non plus faire des usines à gaz qui vous prennent plus de temps que l'établissement même des comptes. Il faut quand même quelque chose qui vous facilite aussi la vie. L'idée, c'est pas d'avoir des contraintes complémentaires. Alors justement, on a une question témoignage presque. Alors, quelqu'un qui nous dit, dans notre association, nous valorisons le bénévolat entre 1 et 3 fois le SMIC suivant la qualification des tâches. Exemple, tenir une buvette 1 fois le SMIC, monter un dossier de subvention 3 fois le SMIC. Est-ce correct? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de règle, encore une fois. Alors, nous avons des salariés et sur certains événements de l'association, les salariés de l'association souhaitent participer aux événements à titre bénévole. Est-ce possible? Donc là, on n'est pas tout à fait sur le sujet et il y a peut-être encore une fois une confusion. Mais alors, si les salariés sont salariés de l'association, il n'y a pas de sujet. Ils sont salariés, ils sont payés dès qu'ils interviennent, qu'ils travaillent pour l'association en fait. Après, on sait que ça existe de fait dans les associations, les salariés qui sont investis, puis si on est dans des domaines de l'inclusion, des fois, entre le contrat de travail, le temps limité par le contrat de travail et la réalité, il y a une marge de manœuvre, mais ce temps de salariat bénévole, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, il n'a pas lieu d'être valorisé parce que ce ne sont pas des bénévoles tels qu'on les a évoqués tout à l'heure. Oui, et à partir du moment où effectivement les salariés voilà, ont un contrat de travail, c'est le contrat de travail qui régit leur investissement dans l'association. Il faut quand même être très vigilant là-dessus. Alors, dans un projet pluriassociatif, j'imagine que c'est un collectif qui réunit plusieurs associations. Est-ce que chaque association valorise le bénévolat ou est-ce l'association chef de file du projet qui valorise le bénévolat pour chaque partie prenante du projet? Ben, je serais tentée de dire, ça dépend combien il y a de comptes de résultats établis, en fait. S'il y a une comptabilité générale, ben, c'est l'ensemble qui va être comptabilisé, mais il va falloir sommer toutes les petites entités en dessous. Par contre, s'il y a un compte de résultats par structure, et ben, c'est chacune de ces structures qui va valoriser son bénévolat. Donc, dans une association où les adhérents sont des personnes morales, donc d'autres associations, mais elle dit cependant, nous avons un comptoir de bénévoles où les bénévoles ont l'occasion de participer à nos actions, devons-nous les comptabiliser? Donc, c'est-à-dire qu'à côté des personnes morales, il y a des adhérents ou des bénévoles physiques. Oui. Donc, devons-nous les comptabiliser? Tout le Oui. bénévolat doit être valorisé. Voilà. D'après vous, vaut-il mieux comptabiliser les heures fournies par le bureau? Donc, il y a déjà une réponse également à cette question, c'est-à-dire que c'est, encore une fois, il n'y a pas de règle là-dessus, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Il faut en Et revanche que puis, vous... il n'y a pas de juste ou de faux non plus. Je veux dire, si vous vous trompez, entre guillemets, de 10 heures ou de 100 heures, ben, tant pis, c'est pas grave. Il n'y aura pas de sanction, il n'y a pas de punition. C'est vraiment quelque chose à titre informatif à l'égard des tiers. C'est plus vous sanctionner ou selon la nature, vous vous pénalisez tout seul, en fait, de ne pas représenter le bénévolat de sa bonne valeur, de son bon temps au moins. Mais il n'y a pas de juste ou de faux. Alors, maintenant qu'on a un peu, enfin, mieux compris en tout cas de quoi on parle et comment concrètement cela peut à la fois se mesurer et comment on peut l'écrire comptablement, on va maintenant s'intéresser au pourquoi, à quoi est-ce que cela sert de valoriser comptablement le bénévolat. Euh, donc ça peut permettre hein, de répondre à plusieurs enjeux, évidemment, aussi bien internes que externes. Euh, et au-delà de répondre à une obligation comptable, l'intérêt de valoriser, il est multiple. Alors, on a mis un certain nombre d'arguments, d'intérêts. C'est sans doute pas exhaustif, mais en tout cas, c'est une partie de ce qui nous semble intéressant à considérer. Déjà vis-à-vis de l'extérieur et notamment des financeurs, mais pas que, ça permet de donner une image fidèle de l'activité de l'association, donc une image réelle, donc pas seulement la vision financière, mais aussi mesurer en partie l'utilité sociale du bénévolat. Ça permet aussi de mieux apprécier et puis de pouvoir montrer le coût réel de ces activités quand on inclut également la valeur du bénévolat. Ça permet également de faire ressortir une part d'autofinancement qui est tirée de ce bénévolat.
ce qui permet d'indiquer en fait qu'il existe des apports qui viennent en complément des financements publics, ce qui peut avoir un effet levier pour aller mobiliser justement d'autres financements, notamment publics. Ça permet également de relativiser les frais de fonctionnement de la structure au regard du nombre réel d'intervenants dans l'action et dans l'association. En interne, ça permet aussi de mettre en évidence l'importance de la ressource bénévole et la nécessité de veiller à son renouvellement et de prendre soin de ces bénévoles. C'est aussi une marque de remerciement, de fidélisation. Ça peut être un argument de fidélisation. C'est l'occasion, en tout cas, de les remercier et de valoriser le travail qu'ils produisent. Et puis, ça peut permettre aussi d'observer en fait l'évolution du bénévolat dans son association pour pouvoir anticiper les besoins en cas de diminution, par exemple, soit en anticipant d'aller chercher, recruter de nouveaux bénévoles ou en anticipant d'aller chercher des financements supplémentaires si la mission qui était accomplie par un bénévole devra être accomplie par la suite par un salarié. S'il y a une professionnalisation, ça s'anticipe évidemment. Et il y a aussi des enjeux fiscaux, notamment vis-à-vis de l'administration fiscale. Ça peut permettre, en tout cas, de mieux apprécier le caractère désintéressé de la gestion bénévole ou de mieux apprécier aussi la prépondérance des activités non lucratives. Alors, on va présent entendre deux témoignages. Donc, deux témoignages d'associations qui ont mis en place la valorisation comptable du bénévolat. Donc, on va commencer avec Nelly Bruno et Alain Morisset qui coprésident l'association Bonac Loisirs en Haute-Vienne. Donc, ils vont se présenter et nous dire quelques mots de la manière dont ils ont mis en place la valorisation du bénévolat, notamment de leur gouvernance, et ce que ça a pu changer dans l'association, puis voilà, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Voilà, je vous laisse la parole, Alain et Nelly. Oui, bonjour à tous. Je vais débuter. Après, je passerai la parole à Nelly. Donc, en introduction, je voudrais très rapidement vous présenter notre association. Donc, nous sommes Bonac Loisirs est une association située sur la commune de Bonac-la-Côte, en Haute-Vienne. Et donc, cette association est articulée en 8 sections, 4 sections à vocation, on pourrait dire sportive, une section de gymnastique de forme, une section de volleyball, une section de VTT, une section de randonnée marche nordique. Et puis 4 autres sections qui sont des sections de créativité et de loisirs, une section chorale, une section couture, une section art floral et une section senior. Voilà présenté. Ça représente environ 250 adhérents. Donc pour compléter effectivement donc le sujet, pourquoi est-ce qu'on a mis cette valorisation en place, comptable en place au niveau de l'association? Il y a plusieurs raisons. D'une part, c'était une demande institutionnelle qui était quand même, ça a été rappelé par des textes qui obligeaient effectivement les associations à répondre à cette demande. Il y avait un autre partie qui était un autre point important pour nous, c'était la question de transparence aussi vis-à-vis de nos financeurs. Ça montre quand même effectivement les efforts qui sont consentis et à la fois l'importance, l'utilité du bénévolat. Donc, c'est un gage, on pense, nous, de partenariat. C'est aussi un moyen de montrer à nos bénévoles quel est le dynamisme de leur association et de le faire partager et puis de motiver aussi les adhérents aussi à compléter. Ça a été évoqué avec la ressource des bénévoles qui permettent de faire fonctionner les associations et sans lequel l'association ne fonctionnerait pas. Enfin, au niveau économique, c'est aussi, on a bien vu, on a une équivalence quand même emploi temps plein. Donc, c'est aussi montrer le coût que représenterait effectivement l'absence de bénévolat si on devait consacrer entièrement, faire fonctionner l'association par des salariés. Donc, voilà en fait le préliminaire et pourquoi nous avons mis cette démarche en place. Cette démarche, elle a été mise effectivement en place et on a commencé la comptabilisation à partir de l'année 2022 chez nous. Voilà. Je laisse la parole à Nelly. Bonjour à tous. Merci pour ce webinaire. Donc, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça a changé en interne pour les bénévoles et vis-à-vis des partenaires? Tout d'abord, pour les bénévoles, cela contribue à évaluer les ressources humaines et les potentialités d'une association, ainsi que la capacité à mobiliser des bénévoles. C'est aussi le renvoi d'un signe fort aux bénévoles. C'est également la mise en valeur de la solidarité entre les adhérents et cela permet aussi de fortifier certains liens.
pour les partenaires, eh bien, indéniablement, c'est un autofinancement d'une partie de l'activité, car si l'on devait prendre des salariés à la place des bénévoles, on ne pourrait pas gérer notre association. Ça permet aussi de faire une évaluation du poids financier, et lorsque l'on demande, par exemple, des subventions, on sait qu'en parallèle, on peut avancer des chiffres, notamment par rapport aux bénévoles. C'est aussi une identification de la dépendance au bénévolat. Comme je vous le disais à l'instant, si on n'avait pas ces bénévoles, notre association et notamment toutes ces sections ne pourraient pas exister. Alors, combien de temps ça a pris pour mettre tout en place? J'allais dire, c'est un cheminement tranquille. Il faut déjà que ce soit intégré par les bénévoles. Donc, c'est une partie, j'allais dire, pas laborieuse parce qu'ils le font, mais bon, il faut en parler, il faut en discuter avec eux. C'est un partage. Donc, on a commencé à en parler dans l'année 2020 pour aboutir à un document en 2021 et une première valorisation en 2022 de l'ordre de 15 000 € pour Bonac Loisirs et les sections qui en dépendent dont Alain vous a parlé tout à l'heure. Les difficultés rencontrées, comme j'en parlais tout à l'heure, il faut une appropriation d'une part par l'ensemble des présidents de section, parce qu'à la tête de chaque section, on a un président, par les trésoriers, les secrétaires surtout, puisque pour l'instant, ce sont ces gens-là qui valorisent. Donc, un travail effectué régulièrement d'autre part. J'allais dire, voilà, ça se met en place tranquillement. À ce stade, à l'heure où nous vous parlons, nous avons encore 3 sections pour lesquelles elles n'ont pas mis en place le dispositif, mais nous allons y travailler pour que sur l'année qui vient, on ait un dispositif complet. Je vais laisser le mot de la fin pour Alain, peut-être. Oui, je dirais que pour l'organisation matérielle, donc une fiche de saisie de la valorisation avait été établie en 2021. Elle n'a pas bougé depuis. Donc, c'est le principe d'une valorisation qui est mensuelle. Donc, cette fiche est remplie chaque mois par les bénévoles concernés. Donc, comme disait Nelly, ça couvre les prestations présidence, secrétariat, trésorerie. Et ça détaille avec certains items, donc pour les guider un petit peu, qu'est-ce qui distingue entre les activités du trésorier, du président, du secrétaire. On a un certain nombre de tâches et qui sont valorisées à hauteur de 15 €. C'est ce qui avait été déterminé en 2021, 15 € l'heure. Voilà. Et donc, se cumule et saisit ensuite dans un logiciel qui est partagé avec l'ensemble des sections sur effectivement la ligne contribution volontaire, comme on l'a vu tout à l'heure dans un document, dans le compte 86, où là effectivement, donc chaque section, nous dans notre compte de résultat global d'association, chaque section a son compte de résultat, et donc en fait nous sommons ce compte de résultat, ce qui permet, comme disait Nelly, nous pour l'instant, en l'absence de 3 sections, d'avoir un montant de l'ordre de 15 000 € de valorisation bénévolat. Merci beaucoup pour ce témoignage très éclairant. On va prendre un deuxième témoignage et puis après, de nouveau, on prendra quelques questions si éventuellement il y en avait. Donc, je crois que Jérémy Galliot nous a rejoint. Jérémy, si tu es là. Trésorier de la radio associative Bob FM, radio associative qui comprend 4 salariés et des bénévoles. Et donc Jérémy va nous expliquer comment cela également s'est mis en place au sein de la radio et puis voilà les effets que ça a pu avoir également sur l'association et éventuellement les difficultés qui ont pu être rencontrées. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, effectivement, une radio associative, pour vous dire juste un mot sur le fonctionnement, la majorité du temps d'antenne est tenue effectivement par des bénévoles qui peuvent venir soir ou week-end, animer pendant 1 heure, 2 heures ou plus certaines émissions. Donc, déjà, pourquoi on l'aurait mis en place?
Tout simple. Alors déjà, il y a une raison, c'est que j'ai été formé à ça. Donc quand on a intégré avec une nouvelle génération d'administrateurs le conseil d'administration, moi, dès début des années 2000, dans des formations à la comptabilité associative, dans ces modules-là, directement, on nous a appris à comptabiliser les comptes 8, hein, puisque je crois que ça doit dater, je ne veux pas dire de bêtises, mais quand même du plan comptable des associations qui a été rénové en 99, quelque chose comme ça, pour que soit déjà à l'époque pris en compte les comptes 8. Donc déjà, il y a tout simplement l'avantage du fait qu'une partie des dirigeants bénévoles étaient formés à ces questions-là. Donc c'est ça aussi qui nous a amené à le faire. Évidemment, il y a une question philosophique de pouvoir apporter notre force, notre poids, et montrer que notre poids peut être important et mettre en avant les mêmes, comme on voyait que dans l'idéologie du financeur arrivait aussi cette idée que de calculer tout un peu comme l'aurait fait une entreprise, eh bien on s'est mis à jouer ce jeu-là, entre guillemets, du financeur qui nous demandait de calculer ces choses-là. Donc le vrai pourquoi, il est lié à ça. Il y avait une stratégie de négociation avec nos partenaires pour pouvoir montrer le poids que nous avions. Et puis, il y a le fait que nous soyons formés à et le fait que ça nous plaît dans cette philosophie de pouvoir valoriser tout ce qui est fait. Et comme aujourd'hui, on ne nous juge que par nos budgets, eh bien, il faut le valoriser sur le budget. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça a changé? En interne, c'était reconnaître le travail de nos bénévoles, ça c'est sûr. Donc leur demander de se pencher sur le nombre d'heures qu'ils avaient passées dans l'association, etc. Donc c'est intéressant en interne, même si dans les faits, soyons honnêtes, c'est régulièrement quand même le salarié ou le chargé de faire cette expertise-là qui est obligé de relancer tout le monde pour que ça ait lieu. Hein, ça n'est pas quelque chose de naturel. Nous, on le fait une fois par an. On a essayé de mettre en place un système plus régulier où ils rempliraient un tableau à chaque fois qu'ils ont une mission bénévole, mais cette sensation d'avoir à pointer a plutôt été mal prise par les bénévoles. Donc on est revenu à la personne qui est en charge de récolter ces chiffres-là annuels va aller faire du cas par cas, hein, et demander lui-même. Parce que sinon, effectivement, on arrivait sur quelque chose voilà, qui était assimilé à soit un flicage, soit l'impression pour un bénévole d'avoir à pointer, ce qui ne me plaisait pas trop. Ça a apporté certains avantages pour des bénévoles parce que ça y est, c'est passé dans les mœurs. Certains de nos administrateurs déclarent ces heures quand ils dépassent 200 heures par an. Ils déclarent ces heures pour que ce soit mis à leur profit au compte de formation, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, je pense qu'en apport théorique, ça peut être été cité au début de ce webinaire, je suis convaincu, et désolé de le rejoindre que maintenant, mais effectivement, ça peut offrir sur le compte formation certains droits. Donc ça, évidemment, ça a apporté ça. Alors pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui s'en sont emparés, mais quelques-uns quand même. Ça nous a permis d'avoir un vrai dialogue vis-à-vis des partenaires, hein, sur l'apport des collectivités, c'est-à-dire la partie oh mais regardez sur cette action finalement on vous donne tant de pourcents du budget, c'est comme si nous qui payons tout, on n'est pas d'accord. Ça relativise l'apport financier de certains partenaires publics. Autre travers quand même que je dois citer parce que voilà, on a avoir transformé l'apport des bénévoles en argent. Ça s'est un peu retourné contre nous des fois, avec des bénévoles qui disent, bon, bah, alors déjà, vous me demandez pourquoi je devrais adhérer. Déjà, je vous offre des milliers d'euros, quoi, en parlant à l'association. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact moral que ça a de transformer une aide désintéressée en valeur financière. Ce n'est pas anodin. Hein, donc, c'est vraiment des discussions qu'il faut avoir dans une gouvernance. C'est important d'en parler et que tout le monde, voilà. Et du coup, ça met du temps à être accepté parce que sinon, on l'a mis en place, je pense, quasi au moment où je suis arrivé, moi, dans le conseil d'administration. Donc, on parlerait de 2009. Donc, ça fait un petit moment qu'on l'a mis. Aussi parce que, évidemment, ça apparaissait dans les budgets. On avait des comptes 8 qui étaient dans nos principaux financeurs commençaient à nous envoyer des budgets types avec des comptes 8, donc des apports à inscrire. Mais voilà, donc il n'y a pas que du positif non plus, je tiens à le dire. Maintenant, nous, on est content du bilan et il faudra qu'on le fasse et on continuera à le faire. Combien de temps ça met à mettre en place? En fait, c'est en constante évolution. C'est-à-dire qu'au début, on a essayé que chacun remplisse des trucs en ligne, ça n'a pas marché. Après, on a le coordinateur de la structure qui va faire ces calculs-là et ça fonctionne, mais c'est à rajuster chaque année, à réexpliquer à tout le monde. Donc, c'est en place. Mais quand je vois que dans mettre en place, on considère de l'idée à l'appropriation par toutes et tous, l'appropriation par toutes et tous,
ben, c'est encore en cours. Voilà, faut le dire. C'est pas fini. La principale difficulté rencontrée et la petite déception qu'on peut avoir, nous, en interne, quand, en tant que dirigeant, on va aller défendre nos dossiers auprès, auprès de nos partenaires publics, là aussi, on a quelques déceptions. Je pense par exemple au Fonds de développement à la vie associative, qui est quand même une aide vraiment tournée vers les associations et du coup, cette idée-là de comprendre le fonctionnement des associations nous dit qu'un projet ne peut pas être aidé à plus de 80% par ce fonds-là. Or, quand on a demandé pourquoi n'étaient pas pris en compte les comptes 8 dans ces 80%, hein, parce qu'on pourrait avoir 1 000 € donnés par la structure pour 1 000 € dépensés, mais quand on rajoute nos comptes 8, finalement, ça ne représente que 50% du budget total. Les réponses qui nous sont données des partenaires sont diverses. La première, c'est ben oui, mais toutes les associations ne le font pas. Donc, tant que toutes les associations ne rentreront pas des comptes 8, on ne le prendra pas en compte dans l'apport hors subvention. Donc ça, c'est une difficulté. Et on a d'autres partenaires qui nous ont même volé dans les pattes. C'est le cas de notre collectivité de référence, à savoir Mairie, nous qui nous a clairement et directement dit c'est n'importe quoi de valoriser financièrement l'apport des bénévoles, il faut arrêter de tout monétiser, sinon les gens ne donneront plus rien, etc., etc. Donc ça nous a été même renvoyé par certains partenaires en nous disant vous n'avez pas à faire ça, en gros. Donc, ça complexifie un petit peu et c'est dans les difficultés rencontrées, je pense que le fait qu'on n'y soit pas encore tous en tant qu'association et que en face, si nous on accepte de nous former comme on le fait aujourd'hui tous avec ce webinaire pour avancer et pour faire un pas vers l'avant, faudrait aussi qu'en parallèle, les services et les élus, puisque là nous on est plutôt là, d'ailleurs je suppose autour de ce webinaire entre élus, que, eux aussi, que les élus aussi des collectivités fassent cet effort-là de se former sur ces questions-là et d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Et c'est ça les principales difficultés qu'on a rencontrées à Media Boboy, cette association qui gère entre autres la radio Bob FM. Merci Jérémy. Effectivement, c'est une autre partie du travail que aussi le travail de plaidoyer que l'on peut mener collectivement pour la prise en compte de ces comptes 8. Et la première étape, comme tu le disais, c'est déjà nous de progresser collectivement sur le sujet pour être déjà pris au sérieux sur ce sujet de la valorisation comptable du bénévolat. Alors, merci à ces deux associations d'avoir pris le temps voilà, de partager avec nous ces expériences. Alors, il y a plusieurs questions, mais en fait, elles ne concernent pas forcément directement vos témoignages. Donc, je vous propose de les prendre plutôt en toute fin de webinaire, puisque c'est plutôt des questions voilà, sur le sujet global, voire presque parfois des questions fiscales. Donc, on va peut-être regarder un petit peu dans le détail. Moi, je vous propose qu'on passe à la dernière question de ce webinaire, qui était alors, comment être aidé? Puisque vous avez vu, vous avez une grande marge de manœuvre sur la valorisation comptable du bénévolat. Donc, on a essayé de lister à la fois des personnes ressources pour pouvoir être accompagnées, mais aussi de la documentation et puis des outils. Donc, on commence avec vraiment des personnes ressources. Donc, si vous avez besoin d'être mieux informé, d'être accompagné, vous pouvez prendre contact avec des personnes ressources dans toute la région, donc près de chez vous, à travers le réseau Guidasso. Donc, le réseau Guidasso, c'est un réseau qui est copiloté par l'État, donc notamment les services de jeunesse et sport au niveau régional, au niveau départemental, et le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine pour le niveau régional, en lien avec de très nombreux acteurs associatifs de toute la région. Il y a déjà plus de 200 points d'accueil en Nouvelle-Aquitaine. En fait, vous allez pouvoir retrouver, donc, au lien de cette cartographie, l'ensemble des points d'accueil et des personnes ressources qui peuvent vous informer, vous orienter et vous accompagner. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et Jérémy en a parlé, c'est la formation. Donc, vous savez qu'il existe des formations pour les bénévoles. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a un portail, donc un site internet qui recense l'ensemble de cette formation gratuite à destination des bénévoles. Donc, c'est des formations qui sont proposées par des associations, par des collectivités ou par des services d'État. Elles sont en ligne ou en présentiel. Vous pouvez retrouver un agenda et une cartographie qui vous permet, encore une fois, de trouver une formation près de chez vous sur vraiment tout un tas de sujets en lien avec le développement de vos projets, de vos associations.
On vous a mis en avant sur le côté 2 modules de formation qui sont prévus au mois d'octobre, que nous organisons au mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine sur le sujet. Donc avec l'objectif vraiment d'approfondir, d'aller mettre les mains dans la mécanique de cette valorisation comptable de l'engagement bénévole. Donc ça, ce sera le premier module du vendredi 6 octobre qui sera une formation en ligne. On a fait appel à une experte également voilà, qui nous fera des cas pratiques sur le sujet. Et le deuxième module va être sur la prise en main d'un outil qu'on va présenter rapidement tout à l'heure et dont Mme Terrade a parlé, qui est l'outil Bénéva Libre, qui est un outil voilà, qui vise à faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat. Un peu de documentation, donc il y en a beaucoup. On vous a mis en avant 2 ressources voilà, qui nous ont beaucoup guidés dans la préparation de ce webinaire. Donc, déjà, sachez qu'il y a toute une page ressources en fait sur le site association.gouv. Et dans ces pages ressources, vous allez retrouver un guide du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, très complet, qui rappelle les règles, dans lequel il y a des témoignages et avec une section d'outils. Justement, quelqu'un demandait des exemples sur les fiches de temps, les formulaires qu'on peut proposer, qu'on peut mettre en place. Donc là, il y a toute une section de ressources avec des outils proposés. Et donc, voilà, je vous invite vraiment vivement à aller consulter cette page. Et sur la droite, donc là, c'est une publication de nos collègues du mouvement associatif des Pays de la Loire qui reprend de manière plus synthétique voilà, un peu ce qu'on a pu décrypter aujourd'hui dans ce webinaire, mais qui est, voilà, je pense, une bonne entrée en matière aussi pour partager, par exemple, avec les bénévoles de votre association, au sein de votre association, qui n'auraient pas assisté à ce webinaire, même si voilà, il y aura la possibilité de le voir en replay. Ça peut être une bonne entrée en matière également. On va passer alors assez rapidement à une présentation de l'outil Bénéva Libre, qui peut être également une aide, et puis voilà, on ira plus en profondeur lors de la formation. Et je vais laisser la parole à ma collègue Marie Bouteville pour vous présenter cet outil. Assez rapidement, en effet, puisque Amandine vient de le dire, on l'abordera plus longuement lors de la formation. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés, sachez que le nombre de places est limité et qu'on arrive bientôt à la fin de notre jauge, donc ne tardez pas trop pour vous inscrire. Donc Bénéva Libre, c'est quoi? C'est une application disponible sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur, pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat. C'est un projet qui date de 2019, mais qui commence à prendre vraiment forme là, cette année en 2023. Ça a été lancé à l'initiative des collègues de Bourgogne-Franche-Comté, du TRAGEP notamment. Il a été pensé en logiciel libre, donc dans l'idée que la philosophie du libre, ça converge avec les intérêts du fait associatif, donc l'idée de l'intérêt général, du bien commun, etc. Donc ça a vraiment été pensé dès le départ avec les acteurs du monde du numérique libre. Je vous ai mis en dessous le soutien des différents partenaires. Donc il y a eu le mouvement associatif Bourgogne-Franche-Comté, April, Framasoft, la coopérative 21, le mouvement associatif national et le CNAGEP, et puis les partenaires financiers plutôt Bourgogne-Franche-Comté, donc la Fondation Crédit Coopératif, la région Bourgogne-Franche-Comté et la Dragesse Bourgogne-Franche-Comté. Donc avec tout ce monde-là, ce projet a pu naître en 2019 et prendre forme. Juste après, s'il te plaît, Amandine, ah mince, j'avais masqué la diapositive. Si tu peux passer dans la diapositive, dans 2 diapositives, mais parce qu'on prendra le temps de vous expliquer comment ça fonctionne lors de la formation, mais dans l'idée, en fait, le bénévole rentre se connecte sur l'application Bénéva Libre, rentre en fait ce qu'il a fait, quand est-ce qu'il l'a fait et combien de temps il l'a fait. Donc c'est à la fois utile à la fois pour les associations parce que ça enregistre le temps que les bénévoles ont passé sur telle ou telle activité. Il suffit de renseigner par thématique, par catégorie les activités de l'association. Et puis du coup ça facilite la gestion du bénévolat et la valorisation puisqu'après en fait tous les bénévoles euh, rentrent leurs activités, combien de temps ils y ont passé, et ça fait un récap. Donc, côté bénévole, d'un côté, ça participe à son inclusion, puisque aux côtés de tous les autres bénévoles de l'association, on peut voir un peu qui fait quoi, combien de temps, etc. C'est aussi utile pour les validations d'acquis par expérience via le passeport bénévole qu'a développé France Bénévolat, mais on pourra aussi en parler plus longuement lors de la formation. Et puis, ça facilite aussi l'accès au crédit de formation via le compte d'engagement citoyen.
Si vous ne connaissez pas, c'est pareil, on en parlera lors de la formation, mais dans l'idée, en fait, c'est que tout le crédit temps valorisé sur Bénéva Libre peut être mis en avant dans le compte d'engagement citoyen sous réserve d'un valideur CEC de l'association, mais ça, c'est pareil, on en parlera. Par contre, ces crédits CEC sont réservés uniquement aux dirigeants de l'association, donc aux membres du conseil d'administration et au bureau. À noter que cette application, enfin ce site internet, ce logiciel ne suffit pas vraiment à lui-même et que évidemment ça nécessite d'être accompagné. Donc la formation qu'on propose en fait partie, mais ça reste après dans l'association un accompagnement tout au long du projet, d'animer des temps, d'encourager les bénévoles à saisir leur temps, parce que vous pouvez, enfin, si c'est pas un peu animé, ça fonctionnera pas. Voilà, donc pour que ça fonctionne vraiment et que ce soit pertinent comme outil, il faut que ce soit accompagné et animé. Voilà pour la brève présentation de Bénéva Libre. Merci. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Il y a eu plusieurs échanges dans le chat avec des questions qui ont été répondues. Donc, merci déjà aux intervenants, à ceux qui ont apporté des réponses. C'est bien, vous êtes en autonomie. Il nous reste quelques minutes. Donc, on a terminé le contenu du webinaire, mais on peut en profiter pour prendre quelques questions. Je vais terminer du coup celles qui sont dans le chat. Alors, je ne vais pas prendre les questions qui ne sont pas en lien avec la valorisation comptable du bénévolat. Il y a des questions autour des avantages fiscaux pour les bénévoles. Enfin, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas les prendre. En revanche, on note qu'il y a un intérêt sur le sujet et ça pourra faire peut-être l'objet d'un prochain webinaire, on en discutera en équipe. Donc sur les questions en lien avec le sujet du jour, on a une question que je pose qui est comment se servir concrètement de ces contributions volontaires en nature, donc de la valorisation comptable du bénévolat, pour obtenir plus de financement. Donc évidemment, je pense que si on avait la réponse exacte à cette question, on serait tous très heureux. Mais en tout cas, l'enjeu, je pense qu'on l'a présenté, on l'a évoqué, et puis je laisserai peut-être éventuellement Madame Terra de compléter si besoin. C'est que cette valorisation comptable, elle permet effectivement de montrer ce que l'association met sur la table par le travail, par l'investissement de ses bénévoles. Donc ça permet aussi à un moment de mettre en regard la demande qui est faite en termes de subvention et la contribution apportée par les bénévoles. Ensuite, faut-il, et c'est ce qu'a exprimé Jérémy, que ces contributions volontaires en nature soient suffisamment fiables et solide pour qu'elle puisse être prise en compte par les services instructeurs. Et c'est effectivement une deuxième étape sur laquelle, sans doute, il faut encore travailler, mais plus on sera, nous, solides et fiables dans les procédures et la manière dont on comptabilise cet engagement bénévole, plus on pourra obtenir en fait des services instructeurs, des collectivités et des services d'État qui puissent prendre en compte ce compte 8, effectivement, dans le total des aides publiques qui, bien souvent, conditionnent les demandes de subventions. Merci à tous, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.